Merci. J'ai le plaisir de partager avec vous les résultats d'un travail qu'on a fait qui s'intitule Facteurs prédictifs. Ça bouge tout seul. Oui. Qui est intitulé Facteurs prédictifs de l'évolution de la fonction rénale dans une cohorte de patients initiant leur premier traitement antirétroviral au Burkina Faso. Les complications rénales, faut-il le rappeler, restent associées à une mortalité très importante chez les personnes vivant avec le VIH. Et ce, malgré l'arrivée des traitements antirétroviraux. Les traitements antirétroviraux ont fait baisser de façon considérable les néphropathies liées au VIH, mais il persiste un surrisque rénal chez les PV-VIH, notamment à cause de l'inflammation chronique systémique liée à la présence du virus, mais aussi à cause des néphropathies rapportées avec l'utilisation de certains traitements antirétroviraux. Notre étude avait pour objectif d'identifier les facteurs prédictifs de l'évolution de la fonction rénale chez des patients africains initiant un traitement antirétroviral. Il s'est agi d'une étude de cohorte rétrospective qui a inclus des adultes infectés par le VIH, naïfs de tout traitement antirétroviral, à l'hôpital de jour de Bobo-Dioulasso du centre hospitalier universitaire Sanous Sourou entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016. Le débit de filtration glomérulaire estimé a été évalué par la clairance de la créatinine, calculée selon la formule du CKD-EPI. Les données ont été extraites du registre de consultation médicale informatisée ESOP. Les facteurs prédictifs ont été identifiés à l'aide d'une régression linéaire mixte sur 2 intervalles de temps. Et les facteurs que nous avons testés ici étaient l'âge, le sexe, le stade clinique OMS, le taux de CD4, l'indice de masse corporelle, l'hypertension artérielle, le diabète et le protocole thérapeutique. Au total, 3138 patients ont été inclus, dont 72% de femmes. 83% des patients avaient une fonction rénale normale à l'initiation du traitement antirétroviral. Et ces patients qui avaient une fonction rénale normale, quand on regarde, ils étaient plus jeunes que les autres. Et quand on regarde bien également, plus la fonction rénale était dégradée, plus les patients étaient en stade OMS avancé et avaient des taux de CD4 bas. Les patients ont bénéficié au total 34 753 visites médicales sur une durée médiane de 4 ans et demi. Et l'évolution de la fonction rénale était plus marquée au cours de la première année et différait selon le niveau de débit de filtration glomérulaire de base. Chez les patients qui ont démarré le traitement avec une fonction rénale normale, on voit une baisse rapide au cours de la première année, suivie d'une baisse plus lente. Mais chez les patients qui ont démarré le traitement avec une mauvaise fonction rénale, on voit une amélioration de la fonction rénale sur la première année de traitement. Mais même avec cette amélioration de la fonction rénale, on voit que le débit de filtration glomérulaire moyen de ces patients ne rattrapait jamais celui de ceux qui avaient initié le traitement avec une fonction rénale normale. Les facteurs prédictifs d'une mauvaise évolution de la fonction rénale sous traitement dans notre étude étaient l'exposition à certains protocoles thérapeutiques, notamment on a vu que l'association ténophobie inhibiteur de protéase était associé à une mauvaise évolution de la fonction rénale. On a l'âge avancé, les taux de CD4 bas, un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 25 kg par mètre cube par mètre carré ou une hypertension artérielle à l'initiation du traitement antirétroviral. On a l'illustration ici de l'évolution du débit de filtration glomérulaire selon l'âge. On voit que chez ceux qui démarraient le traitement avec une fonction rénale normale, les patients âgés de 50 ans et plus perdaient plus en fonction rénale sur la première année. Et quand on regarde chez ceux qui ont démarré le traitement en situation d'insuffisance rénale, ces mêmes patients récupéraient moins bien que les plus jeunes, surtout au cours de la première année. Donc, en conclusion, chez des patients africains qui initient un traitement antirétroviral de première ligne en situation d'insuffisance rénale, le traitement antirétroviral améliore la fonction rénale, surtout sur la première année. Mais on voit aussi que plus
la fonction rénale de base est altérée, moins les patients ont la chance de retrouver une fonction rénale normale. Donc, ce qui implique que le traitement antirétroviral doit être initié très tôt, avant que l'altération de la fonction rénale, qui est elle-même concomitante de l'altération de l'état général, ne s'installe. Aussi, il y a les patients hypertendus, les patients âgés et ceux qui sont à la fois sous inhibiteurs de protéase et tenofovir doivent bénéficier d'un suivi rénal renforcé. Je vous remercie. Merci bien. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Oui, Franck. Oui, j'avais une question justement sur le traitement. Est-ce que vous avez ajusté est-ce qu'il y a le nombre de pourcentage de patients qui avaient un inhibiteur de l'enzyme de conversion qui est disponible dans votre pays? Est-ce que vous avez regardé l'évolution en fonction ou non de la prise d'un traitement antihypertenseur et si ce traitement comportait un inhibiteur de l'enzyme de conversion? Non, nous n'avons pas regardé, et voilà, on n'a pas ajusté sur les traitements des anti-hypertenseurs. Non, on a regardé seulement l'hypertension artérielle. Et justement, par rapport à ce que vous avez présenté, il y a eu des travaux, bon, ça n'a pas été publié, concernant l'observance au traitement antirétroviral, mais non, l'observance au traitement anti-hypertenseur et même le contrôle des hypertendus. Chez vous, c'est 70%, dans notre cohorte, c'est à peu près dans le même ordre. Voilà, le traitement anti-hypertenseur n'est pas suivi correctement et les patients ne sont pas du tout contrôlés. J'avais une deuxième question. Vous avez regardé la microalbuminurie, la présence même au sticker, en bandelette, chez ces patients à l'entrée dans l'étude ou non? Non, ça c'est une partie des résultats. Il y a un autre volet sur lequel on a fait les bandelettes urinaires. Et, voilà. Et vous avez des résultats montrant que pas encore. Pas encore. Je voudrais juste, est-ce que vous pouvez nous préciser les schémas thérapeutiques préférentiels que recevaient vos patients concernant les ARV de première ligne? Le traitement le plus prescrit était la combinaison zidovudine, lamivudine, plus efavirenz ou nevirapine, suivi de la combinaison tenofovir, antricitabine ou lamivudine associée à l'efavirenz ou la nevirapine. Très bien, je vous remercie. Et nous allons passer